Dans cette vidéo, tu vas connaître comment grossir sans avoir le ventre. Au cas où tu ne me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kg de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Quand on veut prendre de la masse musculaire, on a toujours envie de prendre principalement du muscle. Et c'est normal, qui a envie d'avoir un gros ventre? Franchement, esthétiquement, c'est pas l'idéal. Et puis niveau santé, je ne vais rien t'apprendre, c'est déconseillé. Et en fait, grossir sans avoir le ventre, cela revient à vouloir prendre de la masse et prendre du muscle sans prendre de gras. Et c'est la question que tout homme ectomorphe qui veut prendre de la masse musculaire se pose. Si je commence à prendre du muscle, si je commence à grossir, est-ce que je vais aussi prendre du gras? Est-il possible de grossir sans avoir un gros ventre? La réponse est oui, si tu as la bonne méthode, si tu appliques les bons conseils, tu vas prendre principalement du muscle et tu vas prendre peu de gras lors de ta prise de masse musculaire. Et pour justement comprendre comment grossir sans prendre de ventre pour un homme ectomorphe, je vais te partager les 3 meilleures astuces qui vont te permettre de prendre principalement du muscle aujourd'hui dans cette vidéo. Et à la fin, je vais te partager un bonus qui s'adresse aux personnes qui ont commencé à prendre de la masse musculaire mais qui ont justement pris du ventre et du gras. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que tu dois faire pour revenir en arrière ou tout du moins pour corriger le tir, pour perdre le ventre sans perdre tous les muscles que tu as gagnés jusqu'à aujourd'hui. On passe tout de suite à la première astuce pour comprendre comment grossir sans avoir le ventre. Et cette astuce, c'est de manger principalement des aliments sains. Dans la pratique, si tu veux prendre de la masse musculaire, si tu veux prendre du poids, il va falloir augmenter les quantités que tu consommes, mais il va falloir impérativement te tourner principalement vers les aliments qui vont te permettre de prendre du muscle, vers les aliments qui vont te donner de l'énergie pour tes entraînements de musculation et plus généralement vers les aliments qui vont te permettre d'être en bonne santé. Dans la pratique, cela signifie se tourner vers les bonnes sources de protéines. Je pense par exemple à la viande, aux poissons, aux œufs ou encore aux produits laitiers. Tu vas aussi te tourner vers les bons lipides, par exemple les bonnes huiles comme l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de colza. Je pense aussi aux bonnes graines comme les graines de chia ou les graines de lin. Je pense aussi à l'avocat, je pense aux oléagineux comme les amandes, les noix ou les noix de cajou. Et je pense aussi à tous les poissons gras comme le saumon qui sont riches en bons lipides et en protéines. Et enfin, tu vas te tourner vers les bons glucides. Et là, tu as à ta disposition les légumineuses, le riz basmati, la patate douce. Tu vois donc que pour manger sainement, tu as l'embarras du choix. Et à côté de tous ces aliments sains que tu vas consommer régulièrement, tu vas au maximum éviter les calories vides, c'est-à-dire les calories qui vont te faire prendre du gras. Et les calories vides dans la pratique, ce sont avant tout l'alcool et les sucreries industrielles. Si boire une bière ou manger une sucrerie, ça reste occasionnel, il n'y a pas de problème. Mais si cela devient trop régulier, c'est problématique et ça va te faire prendre du gras. De façon concrète, il faut comprendre que 2500 calories de bière et de viennoiserie, ce n'est pas du tout la même chose que 2500 calories de poisson, de riz, d'huile d'olive et de brocoli. Car oui, compter les calories, c'est très important quand on veut prendre du poids, quand on veut grossir et prendre de la masse musculaire. Mais choisir les bonnes calories, c'est tout aussi important si tu veux prendre du muscle et grossir sans prendre de ventre. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quel est ton objectif, combien de kilos de muscle tu souhaites prendre et en combien de temps. Je te dirai si c'est un objectif raisonnable et comme toujours je réponds à tous les commentaires. Cela m'amène à la deuxième astuce pour comprendre comment grossir sans avoir un gros ventre. Cette seconde astuce est de ne pas abuser de l'excédent calorique. Pour rappel, quand on veut prendre du poids, même quand on veut prendre du poids quand on est maigre, il faut être tous les jours en excédent calorique, autrement dit il faut que tes apports caloriques soient supérieurs à tes dépenses caloriques. Et ça c'est valable pour tous les profils, y compris pour les hommes ectomorphes qui ont un métabolisme super rapide. Mais attention, autant il faut être en excédent calorique pour grossir, autant si tu abuses de l'excédent calorique en visant par exemple un excédent de 800 calories ou 1000 calories par jour, tu vas rapidement prendre du gras. Ce qu'il se passe dans la pratique, c'est que la prise de muscle c'est un processus qui prend du temps, alors que parallèlement la prise de gras peut aller très vite. Et même si tu fais beaucoup de musculation et même si tu consommes principalement des aliments de qualité, si tu abuses de l'excédent calorique, tu vas prendre rapidement du poids mais tu vas prendre beaucoup de gras. Maintenant, à la question quel excédent calorique dois-je viser tous les jours pour prendre du poids, la réponse pour un homme ectomorphe qui veut grossir, c'est entre 250 et 500 calories tous les jours. Cela permet par mois de prendre entre 1 et 2 kg. C'est à la fois relativement rapide, donc très intéressant quand on est complexé par sa maigreur, comme moi je l'étais quand j'étais plus jeune, mais cela reste parallèlement un bon rythme. Si tu fais régulièrement de la musculation et que tu consommes des aliments de qualité, ça va te permettre de prendre principalement du muscle. Je comprends donc que pour la nutrition, il y a et la qualité et la quantité. La qualité, c'est les aliments que tu vas choisir, donc des aliments qui vont te permettre de prendre du muscle et des aliments qui vont te permettre d'être en bonne santé. Et la quantité, donc l'excédent calorique que tu vas viser. Pour cela, je te conseille de bien peser tous tes aliments et de bien calculer ton métabolisme de base dès aujourd'hui, par exemple via des applications. Et si pour la nutrition en prise de masse, tu fais attention à ces deux points, tu as déjà compris comment grossir sans avoir le ventre. Mais à côté de l'alimentation pour les hommes ectomorphes en prise de masse, il y a un troisième point très important qui est la partie entraînement et musculation. Autant la nutrition est très importante si tu veux prendre du poids, autant si tu veux prendre du muscle en parallèle aux protéines que tu vas consommer, il faut régulièrement faire des entraînements de musculation. Et oui, si tu augmentes les quantités que tu consommes et que tu ne fais pas de sport, malheureusement tu ne vas pas prendre de muscle. Et pour cela, plusieurs fois par semaine, il va falloir que tu fasses des entraînements de musculation à la maison. Pour un homme ectomorphe, je conseille toujours de faire des entraînements intensifs avec des charges lourdes. La priorité bien sûr est d'avoir une bonne technique d'exécution. Assure-toi de bien faire le mouvement, par exemple de bien sortir la poitrine durant le développé couché ou de garder le dos bien droit durant le squat ou le soulevé de terre. Mais une fois que tu connais bien la théorie, tu vas pouvoir augmenter progressivement les charges. Si au début tu n'as pas de force et que tu as l'impression de devoir utiliser des charges très légères, c'est normal, pas de panique. Mais au fur et à mesure des semaines, tu vas augmenter les charges car tu vas gagner en force et c'est ce qui va te permettre de progresser et de prendre principalement du muscle. Concentre-toi toujours sur les exercices polyarticulaires si tu commences la musculation aujourd'hui. Ce sont les exercices qui sollicitent plusieurs
plusieurs groupes musculaires en même temps et qui sont les plus efficaces pour prendre du muscle rapidement. Maintenant que tu as compris comment grossir sans prendre de ventre via la nutrition et via la musculation, passons au bonus. Et ce bonus va t'expliquer comment corriger le tir si tu as déjà commencé ta prise de masse musculaire mais que tu as commencé à prendre du ventre et commencé à prendre du gras. Et tu vas voir, c'est relativement simple. Il va falloir que tu mixes les 3 conseils que j'ai partagés dans cette vidéo. Si tu vois que tu commences à prendre du ventre, il faut déjà commencer à réduire l'excédent calorique. Si tu prends trop vite du gras, c'est que tu as trop augmenté tes apports caloriques. Et cela nous renvoie au conseil numéro 2 de la vidéo. Il ne faut pas abuser de l'excédent calorique, sinon tu vas prendre du poids trop rapidement et donc du gras. À côté du fait de réduire l'excédent calorique, pense à bien continuer la musculation avec des entraînements intensifs. C'est ce qui va te permettre de construire principalement du muscle et cela nous renvoie au conseil numéro 3 de la vidéo. Et enfin, si tu as déjà commencé à prendre du ventre, tu vas aussi réduire les aliments de mauvaise qualité. Tu vas réduire les calories vides, je pense par exemple à l'alcool, aux viennoiseries, à la junk food. Et cela nous renvoie au conseil numéro 1 de la vidéo. Si tu appliques ces 3 astuces, tu vas voir qu'en peu de temps tu vas corriger le tir et tu vas voir que comment grossir sans avoir le ventre, c'est quelque chose qu'il est possible pour tout le monde. Et si tu fais partie des plus motivés qui veulent passer à l'action dès aujourd'hui, sache que j'ai créé une méthode spécialement pour les hommes ectomorphes. J'y partage un paquet d'astuces autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison et sans matériel de musculation. Tu vas y connaître toutes mes meilleures astuces pour prendre du muscle et prendre du poids, ainsi que toutes les pires erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé la musculation. Donc si tu veux commencer à grossir dès aujourd'hui, n'oublie pas de la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si tu penses que cette vidéo va t'aider à grossir sans prendre de ventre, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire quel est ton objectif et combien de kilos de muscles tu souhaites prendre. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.